Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Connexion a été réalisée le 9 décembre 2020. J'ai entendu aujourd'hui qu'une éruption solaire s'approchait de la Terre et qu'elle allait entrer en collision avec notre champ magnétique au cours de la journée d'aujourd'hui, le 9 décembre. Une caresse parfaite du Soleil à la Terre avant l'éclipse qui provoquera des pannes technologiques sur toute la planète, dans le réseau électrique, les télécommunications, les satellites, et qui perturbera évidemment aussi les connexions internes entre les personnes. De plus, j'ai lu que la décharge électromagnétique permettra de voir des aurores boréales jusqu'aux États du nord des États-Unis. La flamme frappera certainement directement le continent sud-américain, le préparant à une augmentation de la fréquence pour l'éclipse qui suivra. Nous sommes en train d'être préparés. C'est un mois de reconnexion, et c'est pour cela que nous sommes préparés. Cette tempête apportera aujourd'hui les fréquences nécessaires à cette transformation. Le Soleil reconfigurant le champ magnétique de la Terre, la grande araignée du réseau, pour tisser quelque chose de nouveau. Ainsi, le 14 décembre, pendant l'éclipse, débutera une période de grande responsabilité. La clé des 6 prochains mois sera l'effort pour remplir le rôle qui nous incombe à chacun. Il est temps d'être pratique, mais en même temps, cette nouvelle lune nous indique que cet effort est au service commun, de nature piscienne, avec sensibilité et travail en réseau et en équipe. À cela, nous devons ajouter la conjonction Jupiter, roi, but, et Saturne, terre, karma, représentant le moment d'affronter tout le karma du but humain. Cette conjonction est celle que l'on appelait, il y a 2000 ans, l'étoile de Bethléem. Qui annonçait la naissance du Christ. Et c'est à nouveau le cas. C'est l'annonce d'une naissance. Les 2 planètes seront au degré 0 du Verseau. Et après avoir traversé les signes de terre pendant 200 ans, elles commenceront à transiter par les signes d'air pendant 200 ans à partir du 21 décembre. Et qu'est-ce que cela signifie ? Qu'enfin, mon ami, ce 25 décembre, vous pourrez dire que vous avez franchi le seuil de l'ère du Verseau. Beaucoup pensaient que cette ère avait déjà commencé il y a longtemps. Ce qui avait commencé, c'était la transition. Il y a déjà 200 ans, nous avons commencé à nous approcher du seuil de la porte entre le Poisson et le Verseau. 200 ans pendant lesquels nous avons commencé à sentir l'air frais qui vient de derrière le portail, après avoir respiré pendant si longtemps l'humidité de l'intérieur. Depuis 2012, nous nous sommes placés sous le seuil, et l'éclipse du 14 sera la sortie de celui-ci. Son effet durera encore 6 mois, mais le 21 décembre, nous aurons mis un pied à l'extérieur et l'air frais commencera à se faire sentir. Mais, comme toujours, lorsqu'il y a un changement de pression entre 2 climats, l'un fermé et humide, l'autre frais et sec, il se produit un courant d'air qui peut être tourbillonnant et générer chaos et instabilité. C'est pourquoi, jusqu'à ce que nous nous adaptions à ce nouvel air, nous pouvons nous sentir déséquilibrés. Cependant, nous aurons inévitablement entamé les 200 ans d'air avant d'entrer pleinement dans l'ère du Verseau. Et nous le ferons lors d'une nouvelle lune, qui représente le commencement, le semis du nouveau. S'aimer une nouvelle humanité, la raison d'être de la Fondation Arsayan. Le semis commence donc. Waouh, c'est pourquoi mon moi du futur m'a dit que ce mois-ci je devais me reconfigurer pour recommencer, dans un nouveau temps, en corrigeant les erreurs, passer du je suis à je suis. Lorsque vous passerez le portail
Au cours des 200 prochaines années, de nouvelles informations descendront vers les nœuds de la Terre. Un vent frais de nouveaux courants d'idées, de pensée, de liberté, de révolution. C'est pourquoi vous devez semer les graines, mais surtout créer les sillons dans lesquels l'eau qui les arrose pourra s'écouler. Quel serait-il? Le réseau planétaire. Chaque nœud est l'ensemble de différentes vibrations qui, pliées en fréquences, créent des nœuds de temps et d'espace. Un air nouveau fera que les nœuds se dénoueront, s'assoupliront, car la fréquence change, et cela libère les tensions du temps, pour reconstruire, retisser l'espace. C'est pourquoi, lorsque cela se produira, pour que le processus soit harmonieux, tous ces nœuds devront être en phase, unis, une communion nodale, ce que vous appelez en latin cum nexus, ensemble de nœuds dans un tissu, c'est-à-dire connexion. Le mot nexus donne lieu au verbe nectare, qui est à l'origine des termes nouer, lier, ou, en anglais, les mots tricoter, knit, filer, net, aiguille, needle. La connexion est quelque chose que nous ne comprenons parfois pas bien. Je pense, car nous avons tendance à parler de la connexion comme si elle était quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, comme si elle ne dépendait pas de nous. Mais en réalité, c'est quelque chose qui dépend directement de nous, notre capacité à relier les points, à créer des liens. Mais surtout, nous l'utilisons pour parler des choses supérieures, comme la connexion avec l'esprit, ou de choses transcendantes. Mais aujourd'hui, c'est le jour des genoux. Alors, comment l'expliquerais-tu? La connexion est la capacité à relier les choses. Dans l'univers, elle s'exprime de l'intérieur vers l'extérieur, créant deux points de vue. L'observation de l'un et de l'autre est ce que nous appellerions la connexion, car elle implique une communication réciproque entre les deux points. Plus la multiplication est grande, c'est-à-dire plus cette polarité se double, plus il y a de vision. C'est ainsi que la vibration donne naissance à l'espace et que la fréquence donne naissance au temps. Les deux sont identiques dans un ordre différent. Et plus elles se plient, plus elles créent de réalité. Cela déforme la structure, générant une sorte de spirale en forme de boucle enroulées les unes dans les autres. Comme les chaînes d'ADN. Exactement. Cela se produit par l'intercommunication des électrons, qui se positionnent de manière confortable pour économiser de l'énergie. Ainsi, plus il y a d'informations par pillage, plus il apparaît un tissu d'espace-temps que nous appelons réseau. Par polarité, ces tissus se répliquent, s'imitant les uns les autres. Comme l'ARN se séparant de l'ADN pour produire de nouvelles séquences générant la division cellulaire. Ainsi, par multiplication moléculaire, ou méiose, ou mitose, les organismes inorganiques d'abord, puis organiques ensuite, se développent respectivement. Ainsi, chaque tissu devient unique et original, étant un tissu propre que nous appelons nexus, ou en français nœud. Les nœuds spatio-temporels donnent lieu à ce que nous considérons comme des nœuds. Les points nodaux sont l'interaction de plusieurs informations. Cependant, au-delà de cette différenciation, chaque nœud est connecté aux autres par résonance. Lorsque la fréquence est faible, le tissu se contracte, exerçant une pression sur lui-même et créant des liens solides difficiles à rompre et à dénouer, qui finissent par devenir un modèle, une croyance. Mais si la fréquence est élevée, les liens s'étendent, comme les particules d'un atome lorsque la température augmente. Cela permet une plus grande flexibilité pour manipuler les données des nœuds et reconfigurer les informations du temps et de l'espace. Ouah, attends, je viens de comprendre quelque chose. Donc, tout ce qui existe dans l'univers est constitué de tissus reproduisant des vibrations et des fréquences qui sont interprétées comme des espaces et des temps, lesquels, par distension et faibles vibrations, forment des nœuds rigides et fermés, contractés sur eux-mêmes. Et lorsque nous augmentons la vibration, ils s'étendent et peuvent être modélés. C'est donc la clé pour laquelle on nous demande d'élever la fréquence, de vibrer plus haut, de travailler avec notre histoire, c'est-à-dire
Cela va au-delà des concepts spirituels, c'est systémique, c'est presque de l'électricité. Car plus nous élevons notre vibration, plus les nœuds du tissu de notre être se détendent, ce que nous avons tissé dans l'existence depuis le physique, l'émotionnel et le mental. C'est pourquoi nous pouvons commencer à voir clairement notre histoire, nos liens, nos vies passées, d'autres dimensions. Et c'est pourquoi on nous dit de travailler avec les nœuds de la Terre, car ils font partie de ce réseau de tissus dont la vibration, si nous l'élevons, nous permettra de décompresser la tension, permettant au nouvel ADN spirituel de créer de nouvelles séquences, transformant la réalité. Waouh! Je viens d'avoir une vision très indescriptible, une épiphanie de ce genre. De ce genre. Hé hé. Je suis heureux que même si tu te consacres à cela depuis l'âge de 12 ans, tu continues à être surpris, de voir la même chose d'une manière différente. Maintenant, cette nouvelle information ou ARN solaire qui modifiera l'ADN de la Terre ne réussira que si nous ouvrons ces chaînes ou ces nœuds. L'ADN est modifié grâce au rayonnement solaire, dont l'intensité génère de petites mutations dans celui-ci, le dissolvant et le reprogrammant, modifiant certains schémas de sa séquence. Une tempête solaire fait cela à grande échelle dans l'ADN de la Terre, et les 12 brins de l'ADN terrestre sont ces 12 nœuds de l'icosaèdre. Pour qu'ils se détendent, il faut travailler sur l'histoire et les chemins, temps et espace, de ces nœuds, comme celui qui remue la Terre pour semer une graine. Les sillons, pour l'eau, sont destinés à assouplir et à nourrir l'interconnexion des nœuds, points de résistance, qui deviendront des nœuds, points de connexion. Et pour que ce réseau fonctionne, tous les neurones de la Terre doivent être flexibles et résonnants. C'est-à-dire nous. C'est pourquoi, avant de travailler et de labourer la Terre, il est nécessaire de travailler et de se labourer soi-même. Chaque chakra, chaque organe est un nœud personnel lié à la connexion d'autres centres répartis dans le temps et l'espace. Tout ce qui existe est relié par ces cordes qui se plient et s'étirent, qui se contractent et se dilatent. La tension que nous pouvons recevoir comprime nos nœuds, fermant les chakras. Si nous les assouplissons, ils commenceront à libérer des informations, des émotions. Comme ce que nous faisons, en recodifiant et en redonnant du sens au concept, ce qui nous fait sortir d'une vision fermée ou d'émotions limitantes afin que nos nœuds commencent à se dissoudre et permettent à de nouvelles informations d'entrer. La conscience est comme ce soleil qui modifie et produit des mutations dans l'ADN, de l'être, dans l'âme, transformant ce qui était auparavant un modèle de survie en un outil de transcendance. Plus l'ouverture de la conscience devient flexible, plus l'inconscient devient flexible. Et par la suite, le tissu du subconscient, vous libérant de sa pression contractée de vos nœuds spatio-temporels, qui laissent apparaître les conflits et leur origine, guérissant les liens, les connexions entre les différents êtres auxquels vous êtes liés. Dans cette pratique, la connexion, le réseau, devient flexible en vous, et cela dans un grand réseau de pensée collective. Assouplit l'émotion, qui est l'eau, qui arrose les nœuds spatio-temporels de la Terre. Ainsi, les graines de la nouvelle humanité pourront être arrosées par les nouveaux vents qui souffleront sur la Terre à partir du 21 décembre 2020 jusqu'à environ l'année 2222. C'est magnifique. Pour y parvenir, tu dois te connecter à toi-même. La connexion n'est pas quelque chose qui doit être pratiqué uniquement avec d'autres dimensions ou le monde extérieur. La première connexion est avec ton propre réseau, avec le silence, l'observation, la méditation. La reconnaissance de ta propre histoire, de tes propres chemins, de tes propres erreurs, de tes apprentissages, de ta vie, dans la famille, dans l'arbre généalogique, dans l'histoire de ta culture, dans les souvenirs d'autres vies, en reconnaissant toutes les choses auxquelles vous vous sentez connecté dans la vie et l'existence, en identifiant quels sont les nœuds en vous qui représentent les points de connexion et quels sont les nœuds en vous qui représentent les points de contraction, de résistance. Ainsi, vous reconnaîtrez que vous possédez deux nœuds appelés mains, l'une positive, droite,
et l'autre négative gauche, quelle que soit celle que vous utilisez pour écrire. Et avec ces deux nœuds, vous pouvez tisser et défaire votre énergie, vos liens, comme dans une danse ou dans une thérapie, dans un jeu. Et lorsque vous toucherez quelqu'un ou quelque chose et que vous sentirez silencieusement le réseau, vous serez connecté à toute l'histoire commune entre vous et les autres. C'est ainsi que vous éveillez la mémoire, non pas par votre esprit, mais par votre magnétisme, par la connexion de votre positif et de votre négatif, par votre contemplation. Car les nœuds sont les extrémités d'une corde qui sonne comme un instrument, changeant son harmonie en fonction de la tension ou de la détente qu'elle possède. Me connecter aux choses, c'est apprendre à les ressentir, comme écouter une chanson avec le cœur, comme jouer d'un instrument avec les sens. Connecter le temps et l'espace à travers les fils de la vibration. Si je m'accorde, je peux accorder le monde. C'est pourquoi la responsabilité de transformer le monde réside dans la responsabilité que tu as de t'accorder toi-même. Tu es ton propre monde, et lorsque tu parviens à trouver la résistance dans tes nœuds pour les transformer en nœuds connectés par la résonance et la cohérence, alors tu te connectes librement à un réseau plus vaste. Tu deviens ainsi le monde. En créant des synapses avec les autres, en créant des sillons où l'eau de l'émotion ne se condensera pas en glace, mais s'écoulera vers les nœuds rigides de l'histoire pour les détendre, les transformer en nœuds de connexion et permettre aux nouvelles informations de nourrir l'ADN du monde, transformant, mutant l'histoire et les chemins à venir. Généticien de la conscience. Tisseur du temps. La grande araignée vous appelle tous à son réseau. Il est temps de raisonner et de retisser l'histoire.